Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le Yachting Festival 2019, les multi-motorisations hors-bord font tourner les têtes. Là, je suis sur le stand Capelli Yamaha Marine France. Et alors, devant moi, un Capelli Tempest 44 avec 3 moteurs V8 425 chevaux. Je vous propose avec Xavier Angelbert, responsable technique régional chez Yamaha Marine France, de tout savoir un petit peu sur cette évolution, ce développement des multimotorisations hors bord. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, sur le Yachting Festival, s'il y a bien un endroit où les gens viennent rêver et qui fait un endroit qui fait tourner les têtes, c'est vraiment le ponton des semi-rigides avec ses multimotorisations. Euh, euh, il y a quelques années, on n'en voyait pas tant que ça. Est-ce vraiment une tendance de fond dans le nautisme, le développement des multimotorisations ? Oui, effectivement Nicolas, c'est une vraie tendance. C'est premièrement lié à la taille des embarcations et à leurs prestations. Oui, parce que là, on peut regarder un Capelli 44 pieds. Il y a quelques années, ce type de bateau, ça n'existait quasiment pas. Oui, tout à fait. Ce sont des embarcations qui du coup deviennent habitables et qui en conséquence ont un poids vraiment important au final. Alors, comment on opère le choix sur un bateau entre un moteur hors-bord, deux, trois, voire plus, ça, parce qu'il y en a certains, on aligne les moteurs hors-bord de façon assez extraordinaire. Oui, mais la première des considérations, c'est vraiment le poids de l'embarcation. Ça, c'est la première des données. Combien pèse l'embarcation? Effectivement, un 44, on est rapidement à 9 tonnes. 9 tonnes sur un semi-rigide, il y a 10 ans, on n'aurait même pas imaginé. Non, ça n'existait pas, effectivement. La norme, on s'arrêtait à peu près autour des 9 mètres, 9-10 mètres. Donc on en restait à un ou deux moteurs selon l'utilisation, la charge, le poids, l'équipement. Vous, en tant que motoriste, qu'est-ce qui fait que vous allez mettre un, deux, trois moteurs et quand on peut arbitrer entre, mettons, un ou deux ou trois? Oui, effectivement, le bon mot, c'est arbitrer. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre des décisions et trouver les meilleurs compromis possibles. Et encore une fois, on reste focalisé sur le poids de l'embarcation pour faire en sorte que le bateau puisse planer facilement à basse vitesse. Évidemment, en conséquence, ça aura un résultat sur la vitesse maxi, mais on prend en compte toute la prestation globale de l'embarcation. Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux sur lesquels c'est pas facile d'arbitrer entre un ou deux moteurs, par exemple? Bah, effectivement, il y a quelques choix, quelques embarcations où on peut se poser la question de un ou deux moteurs. Vous avez des exemples concrets, par exemple, en termes de taille de bateau et de type de bateau? Bah, typiquement, des 8,50 m, 9 m semi-rigides sont des bateaux qui sont au final pas très lourds et on peut tout à fait motoriser en simple V6 ou simple V8 ou deux moteurs de 4 cylindres, 2 x 150 ou 2 x 175. Donc là, on a vraiment le choix. Il y a des bateaux sur lesquels il ne faut pas imaginer avoir le choix. Un 44 de 9 tonnes, on ne peut pas imaginer que ça fonctionne correctement juste avec deux moteurs. Alors, on va s'intéresser à notre semi-rigide de 7,50 m, 8 mètres, avec un 300 ou un 250 et puis sa déclinaison en 4 cylindres. Quel est l'avantage de chacun des deux choix? Mais en fait, chacun aura sa personnalité. Et la vraie question, c'est l'usage et l'utilisateur. C'est-à-dire que par exemple, en bimotorisation, bien évidemment, vous aurez de la manœuvrabilité, parce que vous pourrez jouer sur les deux moteurs avant-arrière pour le faire tourner facilement. Donc, par exemple, voilà, vous avez une place de port un peu délicate, et bien ça peut être intéressant d'avoir deux moteurs. Vous avez l'habitude de traverser et ne faire que du côtier. Et du coup, ça peut être intéressant parce qu'il peut toujours arriver un événement de mer désagréable et il vous restera un moteur. Donc voilà, vous restez dans la baie, le bateau en monomoteur sera plus joueur, plus volage, plus rigolo peut-être qu'un bimoteur un peu comme sur des rails. Donc ça changera le comportement de l'embarcation. Ça dépend vraiment de l'utilisateur et de l'usage au final. Alors ensuite, quand on voit des bateaux comme voilà, notre Tempest avec ses 425 chevaux, alors si vous me dites, ouais, il faut trois moteurs, alors qu'est-ce qui fait qu'on va mettre 3 425 ou 3 375? Il y a plusieurs paramètres, mais le client reste quand même le décideur.
Quand on passe de un à 2 moteurs, quelle est l'implication au niveau de la structure du bateau? Je pense aux réservoirs, des questions idiotes, hein, les réservoirs, les batteries, l'équilibre général des masses. Oui, effectivement, l'équilibre des masses, c'est une chose, mais c'est surtout l'équipement. On n'aura pas les mêmes équipements internes au niveau électrique et carburant entre un simple moteur, un bimoteur, un trimoteur. C'est pas le même rigging, comme on l'en appelle. Alors ensuite, si notre bateau est proposé avec 3 moteurs, mais qu'on a une possibilité de 4 moteurs, c'est quoi le gain marginal que l'on va obtenir, Xavier Engelbert, avec ce moteur additionnel dont on pourrait très bien se passer quelque part? Alors, en fait, la question, je me permets de te la reformuler parce que on ne va pas pouvoir se dire, tiens, si j'en rajoutais un, structurellement, on ne peut en mettre que 3. La question, c'est est-ce que je peux en mettre 2? Donc il y a des embarcations avec 4, 3, 2. Le bateau est conçu pour intégrer 4, 3 ou 2 moteurs. Donc si évidemment on a 3 moteurs, on peut se dire 2 pourrait me suffire. On en revient à l'histoire de la masse. C'est-à-dire que dans certains cas, on pourrait imaginer le bateau avec 3 ou 2 moteurs. Ça, ce sont des calculs, c'est un certain nombre de paramètres, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Évidemment, il y a quelques embarcations qui deviennent extrêmes, où effectivement on peut se dire c'était peut-être pas nécessaire d'en mettre 4 ou 5. Effectivement, en conséquence, on obtiendra des vitesses très élevées, surtout typiquement sur les semi-rigides ou des coques plutôt rapides. Mais dans le gros de ce qui est fait, globalement, l'embarcation est prévue pour 2, 1 ou 3 moteurs. C'est dans le cas du 2 ou 3, dans certains cas, et qui sont plutôt rares, on peut avoir le choix entre 3 et 2 ou 2 et 1. Mais ça reste des cas restreints. La question, c'est effectivement, là on a 3 moteurs, on peut avoir 3 425, 3 fois 375, 3 fois à l'époque 350 ou même 3 fois 300 V6. L'important là, c'est d'avoir suffisamment de surface d'hélice dans l'eau pour faire planer ce bateau correctement. Ensuite, la puissance embarquée évidemment définira la vitesse maxi et donc la vitesse de croisière, le rendement, etc. C'est d'autres paramètres encore. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que quand on choisit son bateau, un des éléments importants, c'est dans la définition du cahier des charges avec son concessionnaire, son chantier, ça va être de bien définir son besoin pour finalement bien définir son moteur. Tout à fait, c'est une vraie donnée, quel est l'usage, que va en faire l'utilisateur, mais il faut aussi que l'utilisateur entende ce que dit du bateau le fabricant et le motoriste. Et ça, c'est pas toujours facile à faire passer comme message. Merci beaucoup, Xavier. De rien, Nicolas, merci.